Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est reparti pour de nouvelles informations sur votre télévision Burkina Info. Au sommaire, cérémonie d'hommage aux victimes du 15 janvier. Les préparatifs de la journée d'hommage du lundi 25 janvier vont bon train. Ce sont les répétitions et les derniers réglages techniques. Zoom sur ces préparatifs. Suite à l'attaque du magasin d'armement de Yimdi, 7 éléments de l'ex-RSP sont recherchés. Leurs identités, c'est dans ce journal. Et vous le savez, la semaine qui s'achève a été marquée par une série d'incendies de nature non déterminée. 5 incendies en 5 jours, ça suscite de nombreuses interrogations. Cette information pour commencer, la liste de personnes détenues dans le cadre du putsch pourrait s'allonger. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ex-parti au pouvoir, Edi Kombeogo, a en effet été interpellé hier à son retour au Burkina Faso. Il était en exil dans un pays étranger après l'échec du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. 11 personnes, toutes issues de l'ex-RSP, ont été interpellées dans le cadre des attaques de Yimdi. Ce sont des précisions apportées hier par l'état-major général des armées au cours d'une conférence de presse. Des fouilles et ratissages sont en cours pour retrouver les autres fugitifs. Toutefois, un flou subsiste sur les motifs de ces assaillants. Hassan Nakro, reportage. Suite à l'attaque de la poudrière de Yimdi le vendredi dernier, l'état-major des armées a animé une conférence de presse ce samedi 23 janvier 2016 pour donner de plus en plus d'informations sur cette attaque. Les enquêtes ont révélé 11 arrestations selon le commandant Mamadi Bonkongu. La nuit du 21 au 22 janvier 2016, une dizaine d'éléments ont attaqué le dépôt d'armement de Yimdi aux environs de 4 heures, occasionnant un blessé du côté des hommes de garde. Au nombre des auteurs ont été identifiés des éléments de l'ex-RSP. Immédiatement, il y a un dispositif qui a été mis en place, d'abord pour renforcer la sécurité du site et ensuite pour mener des recherches et des poursuites contre les auteurs de l'attaque. Cela a conduit à l'arrestation de 4 personnes qui sont en train d'être interrogées en ce moment par la gendarmerie. Dans la même lancée, nos unités déployées sur le terrain ont reçu des renseignements qui ont permis de localiser d'autres éléments. Alors qu'ils étaient dans une villa au quartier de Kuritanga, ils ont été cueillis par surprise sans avoir eu le temps d'opposer de résistance. L'opération a été menée hier nuit aux alentours de 19 h. Un premier élément composé d'unités de la gendarmerie et de l'armée de terre a effectué un ratissage à Kuritanga. Un deuxième a procédé à une fouille dans le village de Nedgo, situé à 2 km environ à l'ouest de Yimdi. D'hier à aujourd'hui, le bilan fait état de 11 individus arrêtés, tous de l'ex-RSP. Pour ce qui concerne les mobiles des assaillants, le commandant se veut plus clair. Donc, je répète que l'objectif premier de ces éléments, c'est s'attaquer essentiellement aux infrastructures militaires. Et pourquoi pas, notamment la Maca, où se trouvent certainement certains de leurs anciens responsables. Il faut noter que seuls quelques fusils ont été emportés, composés de Kalachnikov essentiellement, mais sans munitions, ont laissé entendre les animateurs de la conférence de presse. Et la liste des 7 personnes issues de l'ex-RSP suspectées d'être impliquées dans l'attaque du magasin d'armement de Yimdi et activement recherchée par les forces de défense circule depuis hier. Des éléments qualifiés de brebis égarés par les autorités. Découvrons ensemble leurs identités avec Hassan Nakro. Ils sont activement recherchés par l'armée burkinabé. Il s'agit entre autres de 3 militaires de première classe Kam Olé Bienvenu, né le 21 octobre 1988 à Banfoura, Suleiman Traoré, né le 6 avril 1990 à Doussa, dans la Leraba, et Adama Kabore, né en 1990 à Puitanga. 2 caporaux, Abdou Nafion Nebié, né le 29 mai 1988 à Léo, et Olo Stanislas Silver Poda, né le 20 octobre 1985 à Gawa.
un sergent et un sergent-chef aussi. Il s'agit du sergent Bia Ousmane Dermé, né en 1988 à Touéni dans le Sourou. Et enfin, le sergent-chef Ali Sanou, né le 18 juillet 1976 à Bobo-Dioulasso. Ces 7 éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP seraient mêlés dans l'attaque de Yimdi le vendredi 22 janvier dernier. Ainsi, l'armée souhaite la collaboration de la population afin de pouvoir mettre la main sur ces éléments. Une demande faite lors du point de presse organisé par l'état-major des armées le samedi 23 janvier 2016. En rappel, ces éléments de l'ex-RSP avaient activement participé au coup d'État du 16 septembre 2015 aux côtés du général Gilbert Diendéré, incarcéré actuellement à la maison d'arrêt et de correction de l'armée. Par contre, eux devraient rejoindre les autres camps militaires pour poursuivre leur carrière, chose que tous n'ont pas effectuée et aujourd'hui encore, ils se font parler d'eux à travers l'attaque de stocks d'armes et de munitions de l'armée située à Yimdi. Actuellement, 10 d'entre eux sont dans les filets de l'armée et ces 7 ci-dessus cités sont recherchés par l'armée pour être entendus. Étant en cavale, les forces de l'ordre sollicitent le concours de toute la population afin qu'elle puisse mettre la main sur ces derniers. Et avant l'attaque de Yimdi, plusieurs interrogations subsistent sur la manière dont les assaillants sont parvenus attaquer la gendarmerie, la patrouille de gendarmerie à Tinakov et aussi avec quelle logistique. Au cours de la visite gouvernementale dans la localité hier, le commandant de la brigade de Tinakov nous explique ce qui s'est passé. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Tinakov dans la province de Ludalan. Nous sommes ici à la gendarmerie de la dite localité. C'est une patrouille de cette gendarmerie qui a été attaquée le 15 janvier dernier à Tinabao, situé à 45 km de là. À l'occasion de la sortie gouvernementale sur le Sahel, ce samedi 23 janvier 2016, la délégation conduite par le ministre de la Sécurité intérieure Simon Compaoré est allée rencontrer ces gendarmes pour s'informer à la source et leur présenter les encouragements du gouvernement. Aussi, les restes, ou du moins les signes montrant la gravité de l'attaque, ont été présentés au ministre de la Sécurité par le commandant de la gendarmerie. Là où il y a eu l'attaque, voilà, ils avaient déjà placé un explosif au beau milieu de la route, qui était relié à une batterie. Et à 84 mètres. C'est la batterie comme ça, et c'est le fil conducteur comme ça. Voilà, donc ils ont fait actionner la batterie et l'explosif a explosé, qui a déséquilibré le véhicule. Dès que le véhicule s'est déséquilibré, il a ralenti, ils ont envoyé une roquette. Voilà, donc, mais la première roquette n'a pas eu sa cible. Ensuite, ils ont continué par un feu nourri à la Kalachnikov. Et après, ils ont envoyé encore une autre roquette qui a touché le véhicule et qui a enflammé le véhicule. Donc, les éléments ont riposté. Ils ont riposté et le pêche fumé a permis donc aux éléments de pouvoir décrocher parce qu'ils continuaient à tirer sur un feu nourri à la Kalachnikov. Donc, comme il y avait le rapport de force, pas ces choses, était un peu différent. Bon, mais les gens ont pu décrocher. Et malheureusement, il y a 2 qui sont restés sur le coup, notamment le civil là, le nommé Kambiré Bonaventure, MD chef Kaboré Alain. Lorsqu'ils ont commencé à tirer à la Kalachnikov, là, ils ont pris soin de viser le personnel et en même temps viser les réservoirs. Donc, voilà, pour que le carburant s'évite. Et naturellement, le véhicule s'est immobilisé. Et là, c'est là qu'ils ont envoyé la roquette. Dans les échanges de tirs, les assaillants au nombre de 6 ont fui laisser cette moto avec fausse immatriculation. Voici les 2 gendarmes qui sont sortis indemnes de l'attaque ayant fait 2 morts, dont un civil, et 2 blessés hospitalisés à Ouagadougou. Le ministre de la Sécurité, avant de leur dire au revoir, a promis de leur apporter un soutien conséquent les jours à venir. Et les membres du gouvernement se sont aussi rendus à la clinique Elliott Adjibo. Les patients du docteur Elliott enlevé avec son épouse le 15 janvier sont dans le désarroi. Seulement 19 d'entre eux sont toujours admis à l'hôpital après le rapt de leur médecin. Le constat avec Ibrahim Zongo. Clinique Dr Elliott Adjibo. Ce sont des malades orphelins de leur médecin que nous avons rencontrés ce samedi 23 janvier 2016. Au 9e jour de l'enlèvement du docteur Elliott et son épouse, les patients toujours en place ne digèrent pas leur situation. Nous sommes des malades hospitalisés ici depuis plus d'1 mois. Mais depuis le 15, des individus inconnus nous ont privés de notre médecin. Actuellement, c'est la colère et le désespoir qui nous animent quand nous pensons à cela.
Juste avant l'enlèvement du docteur Elliott, 54 personnes et 19 autres patients en attente d'intervention chirurgicale étaient admis à la clinique. Mais à ce jour, ils ont été pour la plupart libérés. Seuls 29 d'entre elles reçoivent toujours des soins. Avant l'enlèvement, il y avait des malades qui n'étaient pas opérés, qui attendaient leur intervention. On les a libérés. Et il y a d'autres qui sont guéris après aussi, on les a libérés. Et il y a d'autres aussi qui sont restés toujours dans le centre. Et comme le centre est maintenant sous la responsabilité de l'État burkinabé, nous espérons que ça ira. C'est ici, dans les locaux de la clinique, que résidaient le docteur Elliott et son épouse jusqu'à leur enlèvement le 15 janvier. Si la thèse de l'enlèvement a été privilégiée par la gendarmerie, c'est que les gendarmes chargés de l'enquête ont constaté au domicile du docteur des éléments indicateurs. Et ce qu'on peut dire est qu'à l'arrivée, dès les premières constatations, il y a certains éléments qui nous ont orienté rapidement qu'il s'agit en effet d'un enlèvement. Juste à côté ici, on a vu une torse, comme le procureur a eu à le dire dans les médias, une torse fracassée. Et quand on prend la direction du départ au niveau de la clôture, on a pu récupérer des indices aussi, à savoir une chaussure de madame, les verres que le docteur portait. Pour rappel, le docteur Elliott s'est installé à Djibo depuis 1972 où il a fondé cette clinique qui accueillait jusqu'au 15 janvier dernier des patients issus de plusieurs localités du Burkina et du Mali. Poursuivons ce journal. Non au terrorisme, le Burkina Faso reste debout. C'est le message exprimé ce matin au cours d'une marche à Ouagadougou. Des organisations de la société civile, des syndicats, le propriétaire du restaurant Cappuccino, tous ont battu le pavé ce matin pour dénoncer les actes terroristes du 15 janvier. La manifestation a été suivie par Hassan Nakro. Plusieurs organisations de la société civile et structures syndicales réunies sous la bannière du collectif Initiative Burkina Debout ont battu le pavé ce dimanche 24 janvier 2016 à Ouagadougou. Objectif, condamner les attaques terroristes qui se sont succédées sur le territoire national. Nous l'avons dit tout à l'heure, notre objectif ce matin, ce n'est pas de faire une grande mobilisation pour faire une démonstration de force devant quiconque. Notre objectif, c'est un état d'esprit pour montrer à ces terroristes qui ont perpétré les actes des 15 et 16 janvier que le peuple burkinabé n'a pas peur et que le peuple burkinabé demeure soudé, uni et solidaire. Et que nous allons conjuguer les efforts avec le gouvernement pour bouter hors de nos frontières le terrorisme. C'est ça en fait l'esprit qui nous anime ce matin. Comme vous le savez, nous avons été frappés durement et nous voulons réaffirmer, j'allais dire, notre engagement aux côtés du peuple burkinabé, notre engagement aux côtés du gouvernement burkinabé à aller au bout de ces terroristes. Nous sommes convaincus que nous avons déjà été malmenés par plusieurs fois. Mais le Burkina Faso est un peuple uni et indivisible. Aucune violence, aucun acte terroriste ne peut ébranler ou saper le moral des Burkinabés. Une marche en mémoire des victimes de ces attaques, selon le propriétaire du restaurant Cappuccino, Gaëtan Santomena. Que j'ai le plus grand des regrets pour tous ceux qui ont laissé leur vie dans cet attentat, dans cet assassinat. Cette marche, si elle peut apporter la paix à tout un chacun sans aucune haine, je pense que c'est une très bonne chose pour tous. Mais montrer aussi qu'on ne peut pas céder à la peur. On n'a pas le droit de céder à la peur. En la mémoire de ceux qui sont partis au jour d'aujourd'hui, notre devoir, c'est de leur montrer qu'on doit continuer à vivre. Non pas pour nous, mais pour eux. Parti de la place de la Nation pour rejoindre l'avenue Monseigneur Thévenot en passant par l'avenue Kwame Nkrumah et de l'avenue de la Cathédrale, voilà le circuit bouclé par les marcheurs en 1 heure de temps. Une autre manifestation pour dire non au terrorisme s'est déroulée dans la soirée d'hier. Cette initiative, née sur les réseaux sociaux, a eu l'adhésion de plusieurs Burkinabés. Sur un parcours d'une centaine de mètres, bougies en main, les participants à cette marche silencieuse ont exprimé leurs condoléances et affections aux victimes des attentats terroristes. Le reportage de Samba Kassile Traoré. C'est pour exprimer son refus catégorique du terrorisme au Burkina et aussi pour témoigner leur affection aux personnes décédées lors de l'attaque djihadiste du 15 janvier 2016 que la population de la ville de Ouagadougou a initié une marche sur l'avenue Kwame Nkrumah, lieu même du massacre du 15 janvier dernier.
Aujourd'hui, il était important pour nous, Burkinabés, de sortir pour dire que ce n'est pas normal. Nous refusons de nous enfermer dans la psychose. Ce n'est pas normal que des choses comme ça se passent et que personne ne sorte pour dire que ces choses-là, il ne faut plus que ça se passe dans notre pays. Le Burkina Faso ne mérite pas ça. On a trop souffert pour qu'aujourd'hui, des esprits viennent encore nous attaquer. Pitié, laissez-nous tranquilles. On a besoin de paix dans ce pays. On veut rendre hommage à ceux qui sont tombés. Parce qu'ils ont été tués par des lâches. Et ça, ce n'est pas normal. Nous pleurons avec les familles endeuillées. Nous pleurons avec le Burkina parce que c'est tout le Burkina qui pleure. Et ça, c'était normal qu'on vienne et qu'on dise non. C'est tout simplement ça. On est là ce soir pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste qui s'est passée ici le vendredi passé, vendredi 15. On est venu pour soutenir la famille des victimes, montrer en même temps notre mécontentement sur la situation pour que plus jamais ça ne recommence, pour montrer aux terroristes en même temps. Ils ont fait quelque chose, c'est vrai, au Burkina Faso, mais la vie continue toujours. À l'occasion, des gerbes et des bougies sont déposées sur les lieux par les familles des personnes décédées et du café est savouré par tous. J'ai envoyé un message aux terroristes pour dire nous continuerons de vivre, nous continuerons de savourer nos cappuccinos, de vivre dans un Burkina splendide. On ne se laissera pas abattre. Le café que je bois, c'est pour dire en même temps que, puisque c'est au cappuccino que ça s'est passé, c'est pour dire en même temps on va toujours boire du cappuccino dans un Burkina splendide chaque matin. Cette soirée d'hommage aux personnes décédées est rythmée par des danses contemporaines et des chorégraphies hostiles à la violence. Un pays de paix. À Bobo-Dioulasso, les populations ont également initié ce matin une marche pour dire non au terrorisme et aux actes barbares perpétrés au Burkina Faso. Il s'agit également de montrer aux autorités leur soutien dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Et les habitants de Bobo-Dioulasso, mobilisés sur la place Tiefo Amoro, ont remis leur déclaration au gouverneur de la région. Toujours à propos d'hommage aux victimes des attaques terroristes, des artistes burkinabés ont chanté pour dire non à la terreur. Et c'est à ce sujet que je reçois sur ce plateau deux invités. Il s'agit d'artistes burkinabés bien connus. Il s'agit bien sûr de Bila Kakura qui est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et je reçois également Tal Moutaga, artiste burkinabé. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont tous compositeurs de la chanson intitulée « Tu te trompes ». Et avant de m'entretenir avec eux, je vous invite, téléspectateurs, à suivre un bout de cette chanson. Venu deuxième saison, un vendredi pour ôter des vies. Tu te trompes, tu te trompes. Ici c'est la terre du bonheur, c'est le pays des hommes intègres. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, tu te fourvoies, ok? D'où que tu viennes, quelles que soient les bases qui te soutiennent, t'as cru générer de la terreur en distribuant ta haine. 15 janvier 2016 qui a semé 30 morts, récolte aujourd'hui 18 millions de soldats. Tu ne fais pas peur, tu ne fais pas du tout peur. Burkinabé, je suis Burkinabé. Nous sommes engagés, inébranlables. Porque queremos la paz en nuestra tierra de Burkina. Anta upoyorolo, kana mogolo bononina, sayafu wala. Aumaye wa Burkina de utesirana, atina sikano chatige, utesirana. Ambebe sara lungora, sayamayo.
empêcher mon soleil de briller. Ils oublient que cette terre est une terre bénie. Vous venez de suivre un extrait de la chanson Tu te trompes, chantée par un collectif d'artistes burkinabés. Et je reçois deux compositeurs de cette chanson. Il s'agit de Bila Kakura et de Tal Moutaga. Alors nous débutons avec vous, Tal Moutaga. Dites-nous, quel est le message que vous comptiez transmettre à travers cette musique? Le message, à mon avis, c'est d'abord dire à ceux qui ont perpétré cette forfaiture qu'ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que d'emblée, pour moi, c'était une manière de saper notre morale. Une manière de nous détourner des objectifs que nous nous sommes fixés. Après tout ce qui s'est passé comme événement au Burkina Faso, je pense que le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main et de voir un Burkina meilleur. Et partant de là, il est évident que ceux qui ne veulent pas que la marche triomphale de ces jeunes arrive à s'imposer, mettre des embûches de gauche à droite. Et partant de là, moi j'ai pensé, dans un premier temps j'ai voulu appeler ça « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Mais je me suis dit « ça n'arrive pas qu'aux autres », c'est une galette que je donne à ceux qui ont fait ça. Et donc j'ai dit, ils se trompent de cible, parce que le peuple burkinabé est un, indivisible, inébranlable et imperturbable. Alors, on a vu plusieurs manifestations pour rendre hommage à ces différentes victimes. Alors, Bila Kakura, d'où est venue l'idée de ce projet musical? L'idée du projet, c'est autour de 14 h que Tal Moutaga m'a appelé, m'a dit qu'il a été contacté par la RTB pour lui demander s'il pouvait réfléchir à un projet avec des artistes, une chanson pour rendre hommage aux victimes des attentats. Vu les délais qu'on avait, je dis bon, comme c'est Tal, parce que c'est que lui aussi, il a beaucoup joué, il a traîné sa bosse, comme on aime à le dire, dans tous les endroits où il y a la musique ici, et que je sais qu'il va vite, que moi aussi je vais vite dans la composition. On s'est dit, bon, on va se retrouver dans la salle de répétition du Paradis des Meilleurs Vins de Djongo Club, et on s'est retrouvés tous les deux. On a commencé à peaufiner les textes et à trouver des mélodies autour de la chanson. Et on a appelé quelques musiciens qui sont venus déjà, quelques musiciens du Djongo qui sont venus, et on a posé les bases de la musique. Et ensuite, quand Tal est venu, il avait déjà certains musiciens, certains chanteurs burkinabés en tête. Et il m'a dit déjà quels étaient les musiciens qu'il allait appeler dans le projet. Et puis ensuite, on a proposé d'autres musiciens. On s'est retrouvés le lendemain matin à Sédonie à 9 h et le soir à 18 h. Il fallait que la chanson soit prête pour qu'on marque à l'heure précise les premières attaques pour que cette chanson puisse être diffusée. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre ces différents artistes qui ont chanté? Non, je veux dire, on n'a pas eu du mal à les convaincre. Ceux que tu as appelés, il m'a dit tout de suite, ils ont répondu présent à 99%. Moi, ceux que j'ai appelés, ils sont venus très rapidement. Il y a Nina Yanogo qui a contacté aussi d'autres personnes. Tous les artistes sont venus d'un coup et comme j'aime à le préciser, ils sont venus sans gombo, il n'y avait pas de projet de gombo dessus. Ils sont venus, tout le monde a donné ce qu'il avait. Il y avait une belle ambiance à Sédonie. Et on a pu travailler avec des bons techniciens. Il faut dire que l'ingénieur de son, on a l'habitude de travailler avec Cyril qui s'est mis à notre disposition pour qu'on puisse arriver à sortir la chanson assez vite. Alors, Tal Moutaga, il y a eu des marches silencieuses, une marche silencieuse hier, il y a eu une marche également ce matin, il y a d'autres activités qui sont prévues lundi. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez pris part à ces différentes manifestations ou vous comptez le faire? C'est évident. C'est un problème national, c'est une question de citoyenneté. Et moi, je n'aime pas beaucoup me faire voir. Quand je dis me faire voir, je suis un peu... J'étais là, mais j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de se faire... On ne peut pas voir tout le monde à la télé, voilà, donc sinon j'étais là. Mais demain matin aussi, pour l'hommage national, je compte y être, Inch'Allah.
Bilaka Koura, les autorités burkinabées le disent, il faut ne pas avoir peur de ces différentes attaques qui ont été menées, de ces terroristes qui cherchent à s'aimer la terreur. Mais vu la situation des incendies, des attaques, est-ce que vous pensez réellement que les Burkinabés peuvent ne pas céder à cette psychose? On sait que les Burkinabés, c'est des guerriers. On a vu même le respect qui est tiré sur les gens au moment du push manqué. Et donc, c'est sûr, c'est parce qu'il y a un couvre-feu que peut-être certains profitent. Sinon, nous n'avons pas peur. Même la semaine, le samedi, le vendredi, quand on a fini les répètes, on est allé se poser au cappuccino pour marquer qu'on n'avait pas peur. On est retourné au paradis de meilleurs vins parce que tellement on est touché, nos lieux d'activité, c'est la même zone. Lui, il joue tous les week-ends à la mezzanine. Moi, je suis au paradis de meilleurs vins. Et donc, si on a peur, ça dit qu'on ne vivra plus. Il n'y aura plus la musique. Et donc, il ne faut pas que les gens aient peur. On ne peut pas tous nous tuer. 18 millions de soldats, comme dirait Smoke. Alors, Tal Moutaga, les Burkinabés pourront rester debout? Moi, j'y crois. J'y crois parce que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse d'affronter l'obstacle. Parce que c'est en s'affrontant, en faisant face à l'obstacle qu'on se déclare, on affirme son soi. Vous voyez? Alors donc pour moi, je dis, comme l'a très bien dit Smoke, et là j'ai apprécié, il y a eu 30 morts. Mais là, ça sonnait le glas, et désormais c'est 18 millions de soldats qui font face à ces terroristes-là. Et je crois que notre nombre fera notre force. Alors, au-delà des 18 millions de soldats, vous le savez, le terrorisme est un fléau international. Est-ce que déjà vous pensez à un projet musical d'envergure internationale avec d'autres artistes pour dire non au terrorisme? C'est évident. Bill et moi, on vient de tracer un boulevard. Et je crois qu'on ne va pas s'arrêter de si bon chemin parce que moi, le feedback que nous avons par rapport à ce qu'on a eu à faire, c'est déjà encourageant. Et je pense que si nous avons le soutien, je ne parle pas de soutien financier, hein, je dis le soutien des autorités de la culture, des autorités hautes, nous sommes prêts à engager une démarche comme ça pour le faire. Et c'est clair que ce n'est pas les idées qui manquent. Nous sommes tous, lui il a 20 ans d'expérience qu'il va fêter cette année, moi je suis à 35 ans, ça fait 55 ans d'expérience. Je crois que 55 ans c'est l'indépendance de Burkina. Et donc je crois qu'on peut faire en tout cas de bonnes choses par rapport à ça. Et on a suffisamment la matière pour le faire. Les artistes qui ont fait ont prouvé, nos jeunes frères, tout le monde a assuré comme on le dit dans le langage musical. Alors il y a également le Mali. Il y a aussi le Bénin, d'autres pays qui sont touchés par ce problème, ce mal qui est le terrorisme. Alors Bilaka Koura, Tal Moutaga vient de le dire, c'est un projet à ne pas négliger. Oui, nous tous, on a au niveau des musiciens qui aiment le live, au niveau de la sous-région, à l'international, on a pas mal de contacts, on a des amis, à savoir les Rééléments, les Freddy Massamba, au Mali, on a les Tiken, on a pas mal d'amis qu'on connaît. Voilà, les Cheikh Tidiane Cheikh, il y a pas mal de musiciens qui sont concernés. Et puis, il y a un projet, il y en a eu peut-être d'autres qui ont déjà chanté sur le terrorisme, mais je me dis, on peut s'unir ensemble, faire une chanson, et puis même concerner d'autres filières, pas que la musique. Il y a, au niveau du théâtre, au niveau de la danse contemporaine, en tout cas les artistes en général, l'artiste c'est le miroir d'un peuple. Et donc quand un peuple est touché, il faut qu'à travers nos œuvres, déjà même nos œuvres individuellement, on compose différemment. Après ces attentats, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes, quand ils vont aller en studio, au niveau des textes, il y aura déjà, on va sentir ça dans leur message. Et maintenant, si on porte vraiment un projet pour contrer le terrorisme, pourquoi pas, on peut le faire, en tout cas de la façon, artistiquement, on a la matière. Et puis même au niveau des structures, c'est que pour trouver un studio pour enregistrer, c'est pas compliqué, on a les lieux de répète, donc c'est quelque chose qui est à notre portée. Merci Bilaka Koura et aussi merci à Tal Moutaga d'être venu sur ce plateau.
Tout le plaisir est pour nous. Nous poursuivons cette édition. Une journée d'hommage national en mémoire des victimes des attaques terroristes de Tinakov et de Ouagadougou aura lieu demain lundi. À la place de la Nation, ce sont les préparatifs pour une cérémonie réussie. Cheikh Omar Bondaogo y a fait un tour. Des coups de marteau qui ne sont sûrement pas les derniers de cet après-midi. Quelques réajustements encore nécessaires. Le drapeau burkinabé doit recouvrir l'avant de la tribune. Et cet homme s'attelle à cela. Il est plus de 16 h ce 24 janvier ici à la place de la Nation et la tribune officielle n'est pas encore prête. Mais les éléments de l'armée de terre sont à pied d'œuvre car cette mythique place doit accueillir dans la matinée du 25 janvier 2016 un grand monde. Ce monde viendra au cours d'une cérémonie rendre hommage aux victimes des attentats du 15 janvier 2016 qu'a connu le Burkina Faso. Les éléments de la gendarmerie sont eux à fond dans les répétitions. À leur côté, une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de la sécurité, par ailleurs président du comité d'organisation. Tout comme les maîtres de cérémonie de cette journée, le ministre Simon Compaoré répète à 2 reprises l'essentiel de la tâche qui l'attend au pupitre. Mais pour en arriver là, il faut une simulation de l'arrivée du président du Faso, un rôle joué ici à la perfection. Les discussions sont intenses. Aucun détail ne doit être oublié. La perfection dans le scénario est le maître mot. Toutes les commissions sont donc sur le terrain. Ces jeunes filles seront les hôtesses du jour. Elles ne seront pas là pour accompagner les intervenants, mais pour porter les drapeaux des pays d'origine des différentes victimes. La tâche ne sera pas des moindres. Les chevaliers disposés en ligne droite vont porter les photos des victimes, comme le démontre déjà cela. La commission santé n'est pas en reste. Il faut être informé de l'étendue de sa mission. Comme à chaque cérémonie qui a lieu sur cette place, la question de l'électricité s'impose. Le groupe électrogène relais est déjà en place. La sécurité, elle, est déjà renforcée autour de la place. Les passants, s'ils ne sont pas sûrs de participer à la cérémonie elle-même, ne se privent pas des discours répétés par les maîtres de cérémonie et le ministre Simon Compaoré. Du boulot, il en reste encore alors que le soleil n'est plus loin de se coucher. Mais rien à craindre, ces hommes assurent. La suite de cette édition, 5 incendies en une semaine. Voici de quoi susciter beaucoup d'interrogations. Afin de déterminer la cause et la nature de ces catastrophes, des enquêtes sont ouvertes. En attendant leurs résultats, notre reporter Cheikh Omar Bondaogo se pose beaucoup de questions au sujet de ces incendies. Suivons son commentaire. Mardi 19 janvier 2016, les commerçants du marché Arbiar au quartier Tanguin découvrent au matin les ruines de leurs investissements. Un incendie dans la nuit du 18 au 19 vient de ravager les lieux. Les victimes sont formelles, l'incendie est criminel et la sécurité du marché ne joue pas son rôle. C'était là le début d'une série noire. Le lendemain 20 janvier, un incendie se déclare dans un garage de véhicules à remorque. Cet incendie a été imputé à la négligence des travailleurs du garage et les feux se sont déclarés en pleine journée. Mais les Ouagalais ne sont pas au bout de leur surprise. Voici les soldats du feu encore à pied d'œuvre le 21 janvier. Ils doivent stopper des flammes parties d'un stock improvisé d'essence encore à Tanguin. Dans la même nuit, les sapeurs-pompiers ne resteront pas en caserne. Aux environs de 3 heures du matin, un autre feu ravage la section menuiserie du marché Bouensiaré. Les dégâts sont énormes et c'est la consternation. Consternation qui se lira sur le visage de ces femmes de Gounguin qui ne peuvent que constater impuissantes les cendres de leur cabaret le matin du 23 janvier. 5 jours, 5 incendies. Une situation sans précédent au Burkina. Elle donne lieu à des questionnements et suscite de la colère du côté des victimes qui, faut-il le rappeler, ne parlent que de pertes matérielles. Pas de pertes en vie humaine recensées, mais des millions de francs CFA partis en fumée. Des entreprises qui auront du mal à se remettre du coup. Si la plupart des victimes parlent d'incendies criminels, celles-ci sont par ailleurs victimes de leur propre turpitude. Du carburant qui coule d'un réservoir sans que rien ne soit fait et de l'essence stockée aux abords de la voie sans aucune précaution ni autorisation. Des mesures fortes se doivent être prises pour interdire ce type de commerce qui met en danger la population. Des véritables contrôles doivent être effectués sur les véhicules à haut risque sur des périodes réduites et par ricochet, les garages automobiles ne doivent pas être soustraits à ces contrôles. Un système sécuritaire défaillant aurait par ailleurs facilité ce que les victimes qualifient d'incendie criminel. Malgré le couvre-feu, ces incendies se déclarent en pleine nuit. La balle serait donc dans le camp des autorités qui doivent renforcer la sécurité autour des centres d'affaires. Le rayonnement économique de notre pays en dépend.
En ce contexte marqué par des crises sécuritaires, l'association FILPA a organisé hier une conférence publique sous le thème « Gestion de crise et management de changement ». Les participants ont bénéficié des enseignements du conférencier Dr Poussi Sawadogo. Sambakassile Traoré pour plus de précisions. Le monde actuel étant caractérisé par diverses crises, un changement s'impose dans le comportement de tout un chacun. C'est dans cette optique que l'association FILPA, à travers une conférence publique, a rencontré les jeunes pour leur inculquer de nouvelles habitudes. Comme vous le constatez, le monde actuel est caractérisé par des crises multidimensionnelles, des crises naturelles, des crises sociopolitiques et des crises sanitaires. Et c'est un défi pour chaque personne de pouvoir savoir comment gérer ces multiples crises-là. Et aussi, ces crises sont des opportunités de changement. Comment donc capitaliser ces crises et amorcer un changement durable? Parce que dans nos pays, on provoque des changements, mais comment assurer que le changement qui est survenu puisse être durable et bénéfique pour tout le monde? Pour le conférencier, certains éléments fondamentaux peuvent pousser l'être humain au changement. Si on vit dans un milieu austère, si on vit dans un environnement difficile, il va de choix que si ce n'est pas confortable, il faut chercher le confort. Et à partir de ce moment-là, il faut imaginer des solutions pour sortir de la situation précaire et vivre une situation d'abondance. Et une fois qu'on a cette philosophie de vie, on peut donc s'organiser en conséquence pour booster les changements et donc défier les oppositions au changement et entraîner donc l'avènement du changement qualitatif dans nos vies, dans nos communautés et tout simplement dans nos pays et dans le monde. Placée sous le thème « Gestion de crise et management de changement », cette conférence publique entre dans le cadre de l'exécution du programme d'activité de l'année 2016 de l'association FILPA. Et comment se portent les relations ivoiro-burkinabé après la série de scandales des écoutes téléphoniques, celle des mandats d'arrêt émis contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré? À cette question, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan apporte des réponses. En marge du Forum économique mondial de Davos, il a rassuré de la bonne santé des relations entre les deux pays. Selon lui, je cite, « Il faut faire en sorte que les vagues à court terme n'affectent pas le long terme. Les relations vont se renforcer. » Fin de citation. À propos de la crise au Burundi, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU prônent une solution par étapes avec les dirigeants de l'Union africaine pour tenter d'enrayer l'escalade des violences. Ces derniers réunis à Addis Abeba ont reconnu avoir enregistré peu de progrès vendredi à Bujumbura lors de leur entretien avec le président Pierre Nkurunziza. Des discussions qui ont porté sur le déploiement d'une force armée et sur la reprise des discussions avec l'opposition pour mettre fin à la crise. Actualité sportive, les éléphants de Côte d'Ivoire ont décroché aujourd'hui leur qualification quart de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016. Une qualification due à leur victoire sur le Gabon sur le score de 4-1. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi le Maroc également qualifié. Les Gabonais qui finissent respectivement 3e et 4e du groupe A sont éliminés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.